Vous avez votre trappe électrique d'ouverte? Ah, je suis trop content. Wow. Aujourd'hui les gars, on va se comparer des gants à 300 € et des gants à 199 €. Tout ça avec Bébert, on fait le comparatif pour vous. Et on va vous dire tout ça, s'il y a une différence ou pas en termes de prix d'écart et en termes de confort, etc. Petit pote de notre ami Bébert. Ah, il est en train de faire son île. Avant de commencer cette petite vidéo, j'aimerais qu'on parle de l'essentiel, ça va être les batteries. Donc clairement, on voit vraiment la différence entre les batteries de chez Ixon et ceux de chez IXS. Donc on voit vraiment la différence de batterie qui est assez flagrante. Celle-ci est beaucoup plus grosse et mieux finie par rapport à celles-là qui sont, on va pas se le cacher, elles sont un peu moins bien finies, mais elles font le même taf que celle-ci. Par contre, en termes d'autonomie, on doit être sur du 8 heures en éco, et celle-ci en éco, on doit être sur du 3 à 4 heures, pas plus. Donc déjà là, ça pose un petit hic. Donc les gars, pour commencer, la chose principale, ça va être de connecter la batterie à votre gant. Donc tout simplement sur le Ixon, il vous suffit juste de connecter comme ceci. Vous voyez le petit voyant qui s'allume, vous la glissez dans la petite poche. Hop, on referme, et c'est ni plus ni moins que ça. Enfin, c'est super simple à mettre les batteries. Vraiment, je recommande. Donc maintenant, sur les gants de Bébert, les gars, on va venir mettre le petit connecteur dedans. Et là, je trouve ça un peu moins pratique. Je suis désolé Bébert, j'ai pas envie de dénigrer tes gants. Mais en fait, il y a deux poches. Donc, il suffit de glisser... Bon, au pire, on peut glisser les deux là. On va mettre les deux dans une poche. Hop, les connecteurs sur la droite. Donc, vous voyez, en fait, le fait que ça soit cousu, je trouve ça un peu moins pratique. Ensuite, on vient refermer le tout. Bah, vu le tour est joué, j'ai envie de dire. On n'est pas trop mal. Il a craqué un morceau sur son gant. Ça s'est arraché. Les gars, on change pas une habitude de Bébert, c'est qu'il est encore en train de galérer avec ses gants. Les gars, pour commencer, on va se faire un petit point sur mes gants chauffants. Pour l'allumage, c'est très simple, une fois que vous avez les batteries qui sont connectées, à partir du moment où vous mettez la main dans le gant, je vous montre en même temps sur l'application en temps réel, vous enfilez votre gant, que ce soit le gant droit ou le gant gauche, il va reconnaître automatiquement que votre main est à l'intérieur du gant, donc il va s'allumer automatiquement. Ensuite, vous pouvez régler votre température souhaitée dans les deux gants. Vous avez même sur l'application la batterie qui lui reste, la chaleur que vous avez actuellement dans le gant. Pour l'instant, l'application s'en sort plutôt pas mal et même le système, je trouve très pratique. Est-ce que toi, Bébert, tu peux nous dire comment tu fais pour allumer tes gants, si tu as juste à enfiler la main dedans ou si tu as un bouton ou autre? Donc on va en venir à mes gants. Moi, j'ai juste un bouton poussoir, on va dire, qui s'allume de différentes couleurs, qui passe du bleu jusqu'au rouge. Donc là, ils sont en intermédiaire, on va dire, ils sont verts. Et normalement, ils m'annoncent une autonomie de 4 heures quand je suis en médium. Donc toi, Romaric, tes gants, ils vont comment? Ouais, j'ai pas écouté. Ok, ils sont... T'es vraiment un con... Je t'écoute, Bébert. Eh ben, je te demandais comment allaient tes gants, comment tu te sentais à l'intérieur, comment... Voilà. À noter les gars, c'est que la deuxième utilisation que je fais avec mes gants. Donc dans mes gants, je m'y sens plutôt bien. Le niveau de chauffe, comme vous voyez sur l'application, il part des doigts, il remonte jusqu'au dessus de la main. Donc franchement, le niveau de chauffe, il est impressionnant et le ressenti est vraiment très agréable. Niveau maniabilité, même que ça soit toi, il me semble, Bébert, tu me reconfirmes ça après, j'ai un peu de mal à bouger les doigts, mais c'est normal, ça reste en soi des moufles avec des résistances intégrées dedans. Donc niveau maniabilité, ça va, mais c'est un peu complexe. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est avec des gants chauffants, on perd un peu de préhension au niveau des poignets. Donc ça à prendre en considération. N'importe quel gant hiver, de toute façon, vous aurez une surépaisseur et vous perdrez en fait de la sensation, que ce soit au niveau de la poignée, poignée de frein, poignée d'embrayage. Et on a déliré tout à l'heure avec ça, c'est que c'est vrai que vous avez vraiment les mains de Playmobil, quoi. Vous avez vraiment les mains fermées en deux. Il a sa trappe ouverte. Il a... Ah, faudrait... Attends, faudrait que je lui dise. Attends, putain, il a pas compris. Attrape.
Ouais, attends, on va l'attendre au feu là-bas. Là, il est en panique, il est en train de se dire qu'est-ce qu'il a mon Mercedes. Attends, on va s'arrêter. Je sais pas s'il va s'arrêter. Ah, il s'arrête pas. Ah si, je crois qu'il va s'arrêter. Ah, il arrive. Vous avez votre trappe électrique d'ouverte? Ah, merci. On sait jamais, des fois que ça s'arrache en roulant. De rien, bonne journée. Père, regarde-moi cette vue. Bon, alors on va avouer un truc, c'est que ce matin, il faisait froid, pas beau. Les gants chauffants, c'était l'idéal. Là, maintenant, c'est un peu un inconvénient parce que on n'est pas trop mal, hein, il fait bon. Il fait bon. Une vue. Oh là 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 là, les gars, c'est un plein kiff. Ah, je suis trop content. Il y a un truc auquel on n'a pas parlé sur nos gants, c'est cette petite raclette que j'ai sur l'index. Elle est très pratique, c'est au cas où en fait votre visière il vient qu'à avoir du givre ou de l'eau. Petit coup de raclette sur la visière et franchement c'est l'idéal. Toi il me semble Bébert que sur tes gants elle est au niveau du pouce. Moi je suis plus à l'aise de l'avoir sur l'index que sur le pouce. Après franchement c'est des questions de goût et de couleur comme j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment comme vous le sentez. Les gars, ça part sur des petits plans Insta360. J'ai toujours rêvé d'en tester une. Donc bah c'est parti. J'ai l'air malin avec ça moi. Oh le pétarade. Tout le temps là, là ça glisse, là c'est un délire. C'est quoi ça? C'est quoi? Non! Bertrand, regarde la voiture! Wow! Mais non! Wow! Oh la dinguerie! En tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo en aura aidé plus d'un sur le choix des gants, d'avoir fait cette comparaison entre des gants haut de gamme et des gants milieu bas de gamme. Je sais pas où on peut trop les placer. Il a dû tomber avec son vélo lui. Ouais, on n'a rien à foutre. Du coup les gars, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, lâchez un petit like, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était RMT07. C'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo. À la prochaine. Peace. On l'entend pas. Le petit au revoir de notre ami Bébert qui nous fait un petit coucou. Non mais un coucou d'homme, pas un coucou.